Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Je ne sais même pas si je suis suffisamment dans le cadre pour vous montrer cette grosse figurine, mais c'est parti tout de suite pour vous expliquer ce que j'ai fait sur cette commande avec ce second Titan fantôme de l'année, pour vous expliquer le montage et le process qui peut permettre de monter ce genre de figurine. C'est parti! Alors, revue de commande sur ce Titan fantôme, vous l'avez vu en présentation. L'idée c'est de vous remontrer et de reprendre point par point le montage de cette figurine, du bas vers le haut. Donc j'ai commencé par les pieds, puis les jambes, puis le buste, etc. etc. Pour faire le montage de ça, et je reprends point par point avec vous lors de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu le process que j'ai utilisé. Sur ce genre de grosses figurines, à chaque fois en fonction des demandes des clients, ça peut être différent en fait. Il n'y a pas de notice de montage vraiment fixe là-dessus. Alors vous avez la notice de base du kit fourni par Forge World évidemment, mais ensuite vous avez pas mal d'emboîtements à refaire vous-même, et notamment vous avez tout le tigeage à faire, et ça se fait en fonction de la demande du client et de la pose qu'il a voulu. C'est pour ça que le montage que j'ai fait sur cette figurine-là n'est pas forcément le même que celui que j'avais fait sur le premier Titan que vous avez pu voir sur la chaîne. Donc là l'idée c'était vraiment, alors comme sur le premier, de faire une pose dynamique qui repose sur une seule jambe, mais celui-là c'était de signifier le fait qu'il soit en train, comme s'il pouvait voler en fait. Donc la position de base que m'a demandé le client a été basée sur une figurine d'Exarch Aigle Chasseur, que je vous remets maintenant ici, et l'idée c'était de se calquer sur cette position là pour faire comme si le Titan avait la capacité de voler, ce que je pense qu'il a un petit peu quand même d'ailleurs, parce que sinon les ailes derrière représenteraient pas grand chose, et je pense qu'en fait ce sont des espèces de structures qui peuvent plus ou moins flotter, ou en tout cas avoir peut-être une petite phase de vol sur certains moments dans la bataille. Par exemple, je sais pas moi, si c'est quand même des véhicules Eldar, donc réputés agiles et rapides, et du coup imaginons qu'il saute, je sais pas, sur d'une grande falaise ou un truc comme ça, je pense qu'il peut plus ou moins flotter, voler, plutôt que tomber lourdement comme on peut l'imaginer avec un chevalier impérial. Juste pour rappel, donc là je suis sur les jambes, je n'avais pas le socle à faire sur cette figurine, c'est pour ça que je vais utiliser cette bête planche pour pouvoir le mettre sur ses jambes. Sinon bien évidemment je ne fournis pas ce genre de choses quand on me demande un socle. C'est un petit peu abusé. Et donc l'idée c'était, voilà, je le mets sur je l'emboîte. Alors il faut l'emboîter plus ou moins en force, hein, donc le socle sera ensuite réalisé par mon client. Sur alors je sais même pas si j'aurai assez de hauteur pour vous le montrer à la vidéo, parce que je crois que le cadrage va plus ou moins au-dessus de ça, mais auquel cas je le prendrai avec moi dans mes bras. J'ai bien évidemment commencé par le bas, donc le montage des pieds il est relativement classique, à ceci près que j'ai inversé certaines pièces, c'est-à-dire que il y avait une pièce de blindage qui allait plutôt vers le talon, que j'ai mis sur le devant, et j'ai utilisé ça pour faire un chevauchement qui me permettait de percer l'ensemble des pièces avec les tiges, chose qui est beaucoup plus solide que de faire des assemblages avec des pièces détachées, où les tiges n'auraient pas forcément traversé ce genre de pièces, et donc du coup l'ensemble de la figurine et du pied en lui-même aurait été fragilisé. Ça m'a aussi permis de libérer le talon un peu plus pour faire une position un peu plus humaine. La pièce du pied, c'est presque la pièce la plus compliquée sur cet ensemble-là, parce qu'elle est composée de nombreuses pièces différentes qui peuvent faire différentes positions. Notamment, vous pouvez par exemple faire jouer un petit peu les orteils, si on va par là. Donc les deux morceaux de pied à l'avant sont séparés pour pouvoir faire différentes positions. C'est pour ça que j'ai fait un petit décalage pour représenter le fait qu'il est en train de bouger, tout ça, tout ça. Par contre, ils ont une position de base qui peut pas aller vraiment très loin, et moi je voulais que ça soit un tout petit peu plus humain, donc j'ai dû faire un peu plus de souplesse avec le talon. Une fois que tout ça est traversé, c'est traversé par c'est triple tigé, on va dire, c'est-à-dire que j'ai tigé à l'arrière, mais j'ai aussi tigé sur l'ensemble de la jambe avec deux grosses tiges filetées qui font de toute façon ce qui va servir à la structure générale de la figurine, donc ça doit être solide. C'est triple tigé, ça va jusqu'au genou, ça repart ici, ensuite c'est double tigé ici, c'est-à-dire qu'il y a une tige
qui fait l'ensemble du bassin, plus 2 tiges qui reviennent comme ça pour empêcher toute rotation, et qui traversent les moyeux qui sont là, qui correspondent plus ou moins aux hanches. Les 2 plaques de blindage qui sont positionnées ici sont également double tigées pour éviter que, même en cas de décollement, imaginons sur une partie, en voulant saisir la figurine, on se trompe un peu, puis on tire un peu là-dessus, bon bah c'est tigé une fois et c'est tigé une deuxième fois, ce qui fait que la rotation n'est pas possible physiquement en fait, même si il y a un petit décollage qui se fait. Là c'est ce que vous pouvez voir au niveau des jambes par exemple, c'est traversé donc par une tige qui traverse tout le bassin d'un seul tenant pour aller dans l'autre jambe, et ensuite j'ai retigé l'ensemble ici, donc c'est pour ça qu'on voit ces petites connexions là qui sont lisses, hein. J'ai remis de la colle et puis ensuite j'ai poncé pour que on arrive à un lissage parfait au niveau des hanches. Il y a 2 petites plaques de blindage qui se mettent par aimantation sur les côtés, donc je vais en même temps chercher les pièces hors caméra pour vous les montrer. Donc c'est des petites plaques de blindage classiques comme ça, avec un petit aimant derrière qui permet de le positionner directement comme ça, puis éventuellement de faire un petit mouvement en fonction de quand vous voulez exposer votre figurine, vous pouvez donc changer un petit peu les choses. Le buste vient immédiatement après. Donc du bas vers le haut, j'ai fait les pieds, puis les jambes, tous les tigeages, le bassin, les 2 petits trucs, et ensuite je passe aux jambes, je passe au torse. Le torse, pareil, j'ai donné une dynamique par rapport à la position de base qu'on m'a demandé. C'est double tigé plus aimanté ici, donc les tiges servent alors déjà de base d'emboîtement, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont enchâssées, ça ne bougerait pas, mais en plus j'ai mis des aimants qui permettent de maintenir le tout en place. Honnêtement, même avec les tiges filetées, ça aurait tenu sans avoir besoin d'être fixé par les aimants, mais là les tiges font office de guide, et puis ensuite les aimants font office de fixation. Ça se met juste en haut comme ça, hop, ça se positionne. Une fois que c'est bougé, enfin une fois que c'est posé, ça bougera plus. Chose différente que j'ai fait par rapport au premier Titan, ici j'ai mis les ailes en pièces détachées, alors que sur le premier Titan je les avais fixées. Ici ça permet de, déjà au niveau du transport, d'être plus efficace pour démonter l'ensemble de la figurine, et puis ensuite au niveau de la peinture ça sera peut-être un peu plus facile. Là c'est pareil, j'ai mis 2 aimants qui sont en relief, 2 aimants forts qui sont sur le côté là, j'espère que vous voyez à la vidéo, qui sont eux en creux, donc du coup les aimants qui sont en relief ici s'emboîtent dans les autres, et puis la tige qui est ici est faite pour guider l'ensemble. Je vais prendre le Titan sur mes genoux, ça sera plus simple en essayant de ne pas le faire tomber, ça sera mieux, et donc vous engagez la tige, ça permet de guider, et après ça se met immédiatement en place, c'est pareil, ça tient bien. Même chose pour la seconde pièce qui, les deux comportent des petits, alors c'est des systèmes d'armement secondaires qui sont sur les côtés là. Donc là c'est pareil, tige aimant en relief, on engage, on emboîte, ça tient tout seul. Je vais essayer de le poser comme ça, le tout c'est que je fasse pas de bêtises. Ensuite on a donc naturellement les épaulières principales qui se mettent sur le dessus. Donc là vous avez ces 2 systèmes d'emboîtement qui sont d'origine dans le kit, que j'ai percé, j'ai mis un aimant et puis ensuite j'ai repercé les épaulières pour mettre un aimant fort pour pouvoir emboîter, juste positionner les épaulières comme ça. Donc vous voyez, ça se positionne tranquillement avec les aimants. Après, dans l'ordre de la commande, j'ai fait donc bras droit et bras gauche, ou bras gauche et bras droit, j'en sais plus, mais en tout cas je suis passé par les bras avant de faire évidemment la tête. J'essaie de me caler pour que vous puissiez voir, mais avec le socle qui est juste fait pour la présentation et le Titan qui est en extension sur mes genoux, c'est un peu compliqué. Pour les bras, c'est toujours la même chose. Alors je vérifie que j'ai fait juste un petit, oui c'est bon. Donc j'ai fait juste un détrompeur, bien que j'ai fait le même système de percement, c'est-à-dire j'ai mis 2 tiges. Là c'est de l'emboîtement sec, c'est-à-dire c'est mécanique, il y a juste 2 tiges qui s'emboîtent en force à l'intérieur du logement, et il n'y a pas besoin d'aimants pour renforcer le tout, ça tient très bien comme ça. Là j'ai juste mis un détrompeur parce que j'ai 2 fois le canon comme ça, et les percements, même si j'ai foncièrement fait la même chose au niveau des 2 tiges, sont pas tout à fait les mêmes, donc il faut pas échanger les 2 canons. Ici j'ai refait les ensembles des épaules parce que j'avais besoin de faire une position particulière que la rotule d'emboîtement de base ne permettait pas, et j'ai mis 2 tiges, donc il y a une tige de soutien, une tige d'emboîtement et une tige de soutien ici qui empêche la rotation, donc ça fait une double tige. Si j'avais laissé juste la seule tige avec un aimant, un petit coup aurait pu décrocher l'aimant et faire tourner le bras, alors que là avec les 2 tiges ça peut pas, et bien sûr il y a un aimant d'emboîtement en plus. Donc là vous emboîtez la petite tige, j'en ai laissé une toujours plus grande et une plus fine
qui permet donc, vous emboîtez d'abord la plus grande, et ensuite vous emboîtez la dernière, ça suit, enfin l'ensemble suit, ça tient bien, après, enfin ça peut pas tomber une fois que c'est emboîté. Là, vous emboîtez la tige de guidage, et naturellement, l'ensemble va arriver dans son logement, tac. Et une fois que c'est positionné, ça ne bouge plus, donc là c'est pareil, j'ai respecté plus ou moins une dynamique en fonction de la position qui m'avait été donnée par le client. Alors, voilà. Là, je passe au bras avec la lame, parce que c'est celui qui est un peu le plus caractéristique. Pareil, tige d'emboîtement sèche, une longue en haut, une plus courte en bas pour pouvoir guider l'ensemble. Vous trouvez le trou une fois que vous êtes en face et ça s'emboîte et ça bouge plus. Même système ici, tige de guidage, tige d'empêchement de rotation et aimant d'emboîtement. On va se mettre à l'intérieur du petit trou, hop, ça se met, et là c'est en place, ça ne bouge plus. Et puis en dernier, alors je vous épargne les deux derniers bras, donc les autres c'est la même chose, c'est un bras avec... Alors attendez, un bras avec le système de, je sais plus, canon, volcano ou un truc comme ça, qui se met ici. Alors c'est pareil, emboîtement sec avec les petites tiges, et puis une fois que c'est emboîté, vous avez même le petit clip satisfaisant qui fait clac, et qui se pose en place. Alors lui c'est le bras gauche secondaire qui se met avec à la place de l'autre système d'armement. Et l'autre c'est le même. Je le prends là. Le même que celui-là, avec une espèce de lance laser qui se mettra lui à droite pour faire la double option. Donc même système, je vous épargne le système d'emboîtement qui est identique. Vous avez juste le petit armement secondaire qui vient se mettre ici, et ensuite on passe directement à la tête. Dernier élément du kit que j'ai fait dans la commande, donc c'est une tête classique de chevalier fantôme qui s'ouvre pour laisser voir le petit cockpit et son pilote. Et à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est j'ai complètement éludé le système d'ouverture-fermeture d'origine qui pour moi n'est pas satisfaisant parce qu'il est tout en résine et qu'il n'est pas assez solide, pour mettre deux systèmes d'emboîtement beaucoup plus simples, un aimant en haut, deux aimants dans la tête, qui permet soit de la fermer directement, soit de l'ouvrir et de la mettre en position ouverte quand vous voulez voir l'intérieur du cockpit. On peut la mettre sur le Titan et qu'elle soit ouverte. C'est pas vraiment fait pour parce qu'évidemment ça touche un peu avec les ailes derrière. Et si vous voulez la fermer, hop, il suffit de le mettre comme ça, voilà, c'est fermé. J'ai rajouté, pour que ça corresponde bien à la position demandée par le client, un tout petit aimant très discret ici qu'on ne voit presque pas dans l'aile, et un tout petit aimant dans la tête qui permet de faire une position, voilà, en positionnant la tête d'une façon différente, surtout avec le regard qui va dans la direction du tir ou du bras de l'arme, qui correspond un peu plus à la position demandée par le client. Donc voilà pour cette commande, c'est l'ensemble des posts que j'ai pu réaliser, que vous pouvez retrouver, je le rappelle, en rediffusion sur YouTube. J'ai mis tous les lives Twitch qui m'avaient permis de faire cette commande en remontage sur YouTube. C'est du remontage rapide, hein, c'est du live, si vous voulez vous taper 2 ou 3 heures, c'est du live classique sans remontage plus que ça. Ça vous permet, pour ceux qui n'ont pas Twitch, de retrouver ce que j'ai fait en direct, avec les explications sur le live. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube maintenant que vous êtes dessus, et à me poser un petit like et un petit commentaire si toutes mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas évidemment à vous abonner aussi sur la chaîne Twitch, parce que ça peut vous permettre de voir donc les commandes en direct quand je les travaille. J'ai également un fil Instagram sur lequel je partage plus des petites photos et des projets personnels. Et puis, si vous voulez partager vos projets, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook Maharprod, qui me permet également de vous donner des conseils au passage. Merci à tous de votre soutien, n'hésitez pas à me contacter pour toute commande, et puis voilà pour ce gros titan Eldar. À bientôt à tous, et bon modélisme!
Ouh, allez, touche pas les caméras. Oui, non. Voilà, t'es gentil. Tu restes là. C'est terminé.